Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, bien sûr qu'on va continuer sur ce que nous avons l'habitude de développer. Nous nous sommes arrêtés au niveau du MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres modèles d'évaluation. Les deux grandes tranches sont les modèles d'équilibre et les modèles d'arbitrage. Dans les modèles d'équilibre, le plus grand, c'est le MEDAF. Et dans les modèles d'arbitrage, le plus grand, c'est l'APT, Arbitrage Pricing Theory. L'auteur s'appelle Ross. Donc, après l'apparition du MEDAF, pas mal de modèles ont vu le jour. Certains ont voulu combler les limites du MEDAF. Aucun n'a réussi. Ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le MEDAF reste le plus grand modèle de la finance de marché. Comme vous voyez dans la diapositive en face de vous, il y a le modèle de Fama et French qui ont essayé d'ajouter d'autres primes, à part la prime du MEDAF, la prime du risque. Il y a aussi le modèle avec prime de liquidité. Ça veut dire que pour ce modèle, pas seulement le risque du marché mérite une compensation, mais aussi l'absence ou la faiblesse de liquidité mérite une compensation. Donc vous avez le modèle de Fama et French et vous avez aussi le modèle avec prime de liquidité. Le plus gros modèle, je le répète, reste le MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Les autres modèles, ont le mérite d'avoir essayé de combler la lacune du MEDAF, mais ces lacunes restent dans l'existence parce que le marché effectivement n'est pas observable. La critique de rôle, si vous vous rappelez, l'absence ou bien la non-possibilité d'observer le marché, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc oui, il y a d'autres modèles, certains d'équilibre, d'autres d'arbitrage, mais le MEDAF garde sa place centrale parmi les modèles d'évaluation. Salam alaikum.